Il n'avait jamais rien vu de tel. Une femelle grizzly, l'un des animaux les plus puissants d'Amérique du Nord, était en train d'être étouffée par quelque chose qui n'était même pas originaire de ce continent. Un python massif s'enroulait autour d'elle avec une force implacable. Les rangers accouraient pour intervenir, mais ce qui les laissa véritablement sans voix, ce n'était pas tant la scène qu'ils découvraient, c'était ce que fit le grizzly mâle ensuite. Car à ce moment-là, au beau milieu d'une route écrasée de chaleur, loin de toute protection, l'instinct céda la place à autre chose. Quelque chose de rare, presque indicible, de la loyauté, du courage et une forme d'amour qui n'avait besoin d'aucun mot. La route traversant la limite ouest de Yellowstone était calme ce matin-là. Le printemps cédait la place à l'été, et les bois s'éveillaient lentement. Des élans paissaient dans les vallées, des faucons planaient dans le ciel et les rivières grossissaient sous l'effet de la fonte des neiges. Le garde forestier, Tyler Nash en patrouille depuis l'aube, s'attendait à une journée banale. Il sirotait un café tiède dans une tasse cabossée quand la radio crépita. « Mouvement étrange près de Flat Ridge Pass », annonça une voix. Peut-être un animal blessé, un élan ou quelque chose de plus gros. 10 minutes plus tard, son camion s'immobilisa sur une route étroite à 2 voies. Ce qu'il vit alors le figea. Une jeune femelle grizzly était étendue sur le bitume, mais elle ne se reposait pas. Elle était piégée, ses membres tremblaient faiblement sous les anneaux écrasants d'un python, un serpent de près de 6 mètres, aussi épais qu'un tronc d'arbre. Son corps musculeux s'enroulait autour du ventre de l'ours, la comprimant sans relâche. Les yeux ternes de l'animal s'accrochèrent à ceux de Tyler, qui était sorti de son véhicule, incrédule. L'ours haleta faiblement. Tyler laissa tomber sa tasse, saisit un bâton sur le plateau arrière et appela des renforts par radio. « Femelle grizzly en détresse. Ce n'est pas un accident, c'est un python. Répétons, un python attaque. » La faune. Il s'avança lentement, le cœur battant à tout rompre. La tête du serpent se redressa, sifflante. L'ours le fixait encore, et puis la forêt s'ouvrit. Un rugissement éclata derrière lui. Tyler se retourna juste à temps pour voir surgir un énorme grizzly mâle. Puissant, furieux, il fonçait droit sur le serpent. L'instinct aurait poussé n'importe qui à fuir, mais l'ours n'était pas venu pour les humains. Il était venu pour elle. Il se jeta sur le python, grognant, mordant, martelant de ses pattes comme des massues. Le serpent se contracta, resserrant son emprise, mais le mâle était inébranlable. Il le lacéra sans relâche, ignorant les morsures, le sang qui ruisselait sur ses avant-bras. En quelques secondes, d'autres rangers arrivèrent. « Ne tirez pas sur les ours !» cria Tyler. « Visez le serpent !» L'un d'eux tira en l'air, un autre frappa la queue du python. Le serpent, surpris, relâcha son étreinte. L'ours s'effondra, avec un gémissement rauque. Elle était enfin libre. Mais le mâle ne partit pas. Il resta là, debout au-dessus d'elle, haletant, les yeux rivés sur le reptile blessé qui s'éloignait dans les hautes herbes. Il ne recula pas. Il ne céda pas. Il faisait barrage comme un rempart vivant. Quand tout fut terminé, personne n'osa bouger. Même la forêt semblait suspendre son souffle. « Cet ours vient de lui sauver la vie », murmura Tyler, et la manière dont il se tenait à ses côtés, même lorsque les humains s'approchaient, disait tout. Ce n'était pas seulement une question de survie, c'était de la dévotion. Et l'histoire ne faisait que commencer. La femelle grizzly blessée gisait immobile sur l'asphalte. Sa poitrine se soulevait à peine. Sa fourrure était couverte de sueur, de poussière et de sang, là où le python s'était enroulé. Des marques violacées zébraient ses flancs, des preuves brutales de la proximité de la mort. Tyler s'accroupit, lentement, ses gestes mesurés. Autour de lui, les autres rangers se tenaient en retrait, parlant à voix basse, les regards rivés tantôt sur l'ours, tantôt sur le mâle. C'était lui qui retenait leur attention. Il se dressait au-dessus, d'elle, le museau encore taché du sang du python, les yeux noirs fixés sur chaque mouvement des humains. Il n'était pas agressif, mais alerte, prêt à tout pour la protéger. « Il faut l'aider, » dit Marissa, l'une des rangers. « Oui, » répondit Tyler, mais sans se faire attaquer. Il observa le mâle. Depuis la fin de l'attaque, il n'avait pas quitté la femelle. Il tournait autour d'elle en cercles étroits, pressait son museau contre le sien, émettait de faibles grognements, des sons gutturaux, profonds, archaïques. Il touchait quelque chose de primal chez tous les témoins, puis, contre toute attente, la femelle poussa un gémissement, et le mâle recula,
2 pas, pas plus. Mais c'était un signal, une permission. « Il te laisse faire », murmura Marissa. Tyler leva lentement une main. « D'accord, ma belle, dit-il doucement. On est là pour t'aider. » Ils avancèrent en équipe, munis de serviettes, de gants, d'un brancard. Marissa injecta un sédatif léger, juste assez pour la soulager. Le mâle gronda faiblement, mais ne bougea pas. Pendant qu'il lui bandait les plaies, il vira les dégâts. Côte meurtrie, lacération profonde, contusion sur l'asphalte. Mais elle vivait. Elle s'en sortira, souffla Marissa. Ils hissèrent le brancard dans le véhicule. Et là, le mâle fit quelque chose d'inattendu. Il les suivit. Il marcha derrière eux, pas à pas, puis s'assit à côté du camion. Quand ils tentèrent de fermer le haillon, il se leva, posa ses 2 pattes arrière sur le rebord. « Il veut venir, dit un ranger. »« Je crois que oui, répondit Tyler. Un silence pesa. Fallait-il le repousser? Le laisser seul? Tyler prit une décision. « Ouvrez. Donnons-lui la benne. Il veut rester avec elle. » Ils transférèrent la femelle dans la benne ouverte d'un second véhicule. Le mâle grimpa. Il s'installa contre elle, tel un mur vivant. Personne ne parla pendant le trajet. Sur la route cahoteuse, chaque soubresaut faisait vibrer les cœurs. Le mâle ne grogna pas, ne bougea pas. Il regardait sa compagne, simplement. Un acte de confiance, pur et silencieux. Le centre de secours phonique, niché en bordure de Yellowstone, n'avait jamais vu ça. 2 grizzlies adultes, l'un grièvement blessé, l'autre refusant catégoriquement de s'en éloigner. Le docteur Evelyn Hart, vétérinaire chevronné, attendait l'arrivée du camion, tenant son presse-papier, concentré. Mais quand elle vit l'énorme grizzly mâle bondir de la benne pour suivre le brancard, elle le laissa tomber. « Il l'a suivi » demanda-t-elle, stupéfaite. « Il l'a sauvé » répondit Tyler. « Et maintenant, il ne veut plus la quitter. » Rapi, femelle inconsciente, fut rapidement conduite dans la grande salle de soins. Ash la suivit à quelques pas, puissant, silencieux, surveillant chaque geste. Il ne grogna pas, ne montra aucune agressivité, mais ses yeux disaient tout. Ne la touchez pas sans raison. Le personnel se figea, intimidé par cette protection féroce. Evelyn s'approcha calme. Elle est dans un état critique. Si on ne la stabilise pas maintenant, elle ne passera pas la nuit. Amber fut placée sur une table, branchée à des moniteurs. Les blessures étaient graves, muscles déchirés, côtes fêlées, contusion profonde. Mais le cœur battait. Ash ne la quittait pas du regard. Quand on tenta de le faire sortir de la pièce, il poussa un cri rauque, long, presque humain. Ils comprirent aussitôt, il ne voulait pas être séparé. Alors, ils le laissèrent entrer. Il s'allongea près du brancard, la tête posée sur le rebord métallique, le regard fixé sur elle. Il ne toucha à rien, ne perturba aucun soin. Juste présent, constant. Un pilier silencieux. La nuit fut tendue. Chaque bip, chaque frémissement déclenchait chez Ash une vigilance accrue. Evelyn revint à 2 heures du matin pour ajuster les perfusions. Ash l'observait. Pas un son, pas un mouvement brusque, juste ses yeux, ancrés dans les siens, comme pour dire « Continue, je te fais confiance ». Le matin suivant, l'équipe commença à les appeler par des noms. Amber pour la femelle, Ash pour le mâle. 2 âmes brûlées, 2 corps marqués. À 6h15, Amber bougea. Elle cligna des yeux. Ash se redressa immédiatement. Leurs regards se croisèrent. Un souffle, un battement, une certitude. Elle savait qu'il était là, et cela suffisait. Les jours suivants furent marqués par un lent rétablissement. Amber commençait à respirer plus calmement, à remuer ses pattes. Les plaies se refermaient. Ash, toujours là, restait immobile des heures durant. Une seule. Fouassana, alors qu'elle gémissait dans son sommeil, il posa doucement son museau contre le sien, et elle se calma aussitôt. « Ce n'est pas de l'instinct, dit Evelyn à Tyler, c'est plus fort. C'est de la loyauté, répondit-il, de l'amour, et personne ne le contredit. » Le 4e jour, leur histoire fit le tour du pays. Des I-7 photos d'Ash veillant sur Amber furent partagées par milliers. « L'ours fidèle », titrèrent les journaux. « Un amour sauvage », disaient les réseaux sociaux. Mais dans l'intimité du centre, Ash déclinait. Il ne mangeait presque plus, refusait les promenades, les distractions.
Il restait là, à veiller, les yeux cernés, la respiration lourde. Toute tentative de l'éloigner échouait. Il grognait, non pas avec agressivité, mais avec peur. La peur qu'elle disparaisse, en son absence. Il va craquer, avertit Evelyn lors d'un briefing. Il ne dort pas, ne se nourrit pas. S'il continue, il s'effondrera avant qu'elle ne soit rétablie. Mais personne n'osait le forcer. Ash n'était pas un animal de laboratoire. Il était libre, sauvage. Et pourtant, il agissait avec un sens du devoir qu'aucun manuel vétérinaire ne pouvait expliquer. Ils étaient face à un dilemme éthique inédit. Puis l'impensable arriva. Une tempête soudaine frappa la région. Le courant sauta. Pendant quelques secondes, les machines clignotèrent, les alarmes bipèrent dans le noir. Ember sursauta. Ash se leva d'un bond, rugissant. Il tournait, haletait, grognait. Lorsqu'une infirmière entra en courant, il claqua des mâchoires. Un avertissement clair. C'était la première fois qu'il montrait les crocs. Evelyn entra lentement, les mains ouvertes. Tyler la suivit. « Ash, calme-toi, dit-elle d'une voix douce. Elle est là. Tu es en sécurité. » Ash restait dressé, prêt à défendre la fourrure hérissée. Puis Ember gémit, un son rauque, faible mais distinct. Ash se retourna, la chercha du regard. Leurs yeux se retrouvèrent. Il s'immobilisa. Elle leva une patte tremblante dans sa direction. Juste un geste, mais suffisant. Il s'approcha, se blottit contre elle. La tempête sembla s'éteindre, dans son cœur, et la pièce retrouva son calme. Cette nuit-là, Evelyn écrivit dans son carnet « Ash n'est pas ici par instinct. Il est ici parce qu'il aime, et il ne sait pas vivre sans elle. » Cela faisait une semaine qu'Ember avait été arraché à la mort. Ses blessures cicatrisaient lentement, ses forces revenaient, et chaque jour, elle parvenait à se redresser un peu plus. Ash, toujours à ses côtés, veillait sans faillir. Il ne quittait la pièce que brièvement, et encore uniquement lorsque Tyler ou Evelyn l'y poussaient doucement. Mais à mesure que la convalescence d'Ember progressait, une question hantait l'équipe. Que se passerait-il ensuite? Le centre n'était pas conçu pour garder 2 grizzlies adultes à long terme, encore moins des animaux qui avaient manifestement toujours vécu à l'état sauvage. Les protocoles parlaient de soins temporaires, de réhabilitation, de retour à la nature. Mais rien n'existait pour gérer ce genre de lien, car ce que Ash et Ember partageaient n'était pas une dépendance. C'était un pacte. Lors d'une réunion en salle de briefing, Evelyn posa le dossier d'Ember sur la table. « Elle est suffisamment stable pour être transférée, dit-elle. Le vieil habitat des renards peut convenir. Moins de bruit, accès à la végétation, zone semi-ouverte. Et Ash, demanda Tyler, on le laisse d'abord en observation ici, juste pour voir. Il faut savoir si Ember est capable d'agir par elle-même, sans son ombre. Et si lui peut se détacher un peu. » Le plan fut mis à exécution au petit matin. L'équipe entra dans la pièce. Ash leva la tête, immédiatement en alerte. Lorsque le brancard s'approcha, il se plaça entre eux, mais Ember émit un faible grognement. Il comprit. Il se retira lentement, les yeux fixés sur elle. Elle était faible mais consciente. On la transporta jusqu'à l'enclos des renards, un espace vaste, boisé, traversé par un petit ruisseau, entouré d'une clôture discrète. Lorsqu'on la déposa au pied d'un grand pin, Ash tournait en rond à l'extérieur, flairant l'air, grognant doucement. Puis, la porte se referma. Ce n'était que temporaire. L'équipe voulait observer Ember, savoir si elle pouvait être elle-même sans la présence constante d'Ash. Il resta près de la clôture pendant des heures, couché, silencieux, une veille. Le lendemain, il revint au même endroit. Mais, à la tombée de la nuit suivante, quelque chose changea. Ash n'était plus contre la barrière. Il s'était éloigné dans les bois, juste un peu. Il avait exploré, peut-être pour la première fois depuis l'attaque. Ce soir-là, Ember se leva seule. Elle marcha jusqu'au ruisseau, but longuement, puis s'allongea dans les herbes, sans fixer la clôture. L'équipe observa la scène en silence. Un signe, un relâchement. Le jour suivant, la décision fut prise. Evelyn se tint près de la dernière barrière menant à la nature. Ouvrez. Pas de cage, pas de cris. S'ils sont prêts, ils partiront. La porte coulissa lentement. Ember sortit, d'abord hésitante, boitant, puis marcha dans les hautes herbes. Ash ne l'attendait pas, mais ses traces, fraîches, longèrent la berge. Des pas parallèles, marquant le sol humide. L'automne s'abattit sur Yellowstone. Les feuilles d'or couvraient les sentiers. Cela faisait 3 semaines qu'Ember avait été relâchée.
Elle avait été repérée plusieurs fois par les caméras, toujours seule. Quant à Ash, ses signaux apparaissaient sporadiquement. Jamais trop loin, jamais trop près. Il se cherche, constata Rachel Meyers, biologiste du parc. Puis un jour, tout changea. Rachel marchait vers une clairière lorsqu'un bruissement lourd se fit entendre derrière elle. Elle se retourna nerveuse. Ash se tenait là, majestueux, la fixant sans hostilité. Mais il ne la regardait pas vraiment. Ses oreilles étaient tournées vers les arbres. Quand elle pivota, elle aperçut Amber, sortant lentement de l'ombre. Ils ne coururent pas l'un vers l'autre. Ils se regardèrent. Amber souffla doucement. Ash répondit. Puis, pas à pas, ils se rapprochèrent. Ash toucha son épaule du museau avec une douceur bouleversante. Rachel, pétrifiée, murmura dans sa radio. Ils se sont retrouvés. Dès lors, ils ne se quittèrent plus. Mais quelque chose avait changé. Ash ne marchait plus à ses côtés, mais légèrement en retrait, comme s'il lui laissait le pas, comme s'il surveillait sa force. C'était elle qui guidait maintenant. « Elle est guérie », dit Evelyn, en visionnant les images. Et lui, il veille à distance. Mais Yellowstone n'était pas un refuge sûr. À l'approche de l'hiver, les prédateurs se faisaient plus audacieux. Et pire encore, des rumeurs de braconnage ressurgirent. Les rangers redoublèrent de vigilance. Puis, un matin, un piège fut trouvé. Rouillé, vieux mais couvert de sang. Non loin, un collier GPS arraché. La panique gagna les équipes. « C'est Amber !»« Ou Ash ?» demanda Evelyn. Des drones furent lancés, les rangers déployés. Tyler partit seul dans l'ouest du parc. Des heures passèrent. Enfin, un signal faible fut capté. Amber, il la trouva près d'un ravin, tournant en rond, agité mais indemne. Ses yeux fixaient la forêt. Et là, Tyler entendit un son, un râle rauque douloureux. Il s'enfonça dans les buissons et trouva Ash au sol, piégé. Le piège métallique avait entaillé profondément sa patte. Du sang s'étalait sur la terre. Il tenta de se relever, mais s'effondra. Tyler s'agenouilla. Amber restait en retrait, grognant doucement. « Tiens bon », murmura Tyler. « On est là. » Ash, malgré la douleur, ne montra aucune peur. Il reconnaissait cet humain. Pour la seconde fois de sa vie, il acceptait l'aide humaine. Le sauvetage fut silencieux. Pas de sirène. Juste des regards, des gestes précis. Amber suivit le camion jusqu'à la route, puis disparut dans les 10 Stitches. Arbre, comme pour dire, je vous le confie. Faites ce que je ne peux pas faire. De retour au centre animalier, le silence était pesant. Toute l'équipe s'affairait sans un mot autour d'Ash, allongé sur la table chirurgicale, la patte broyée par le piège rouillé. Evelyn se tenait droite, concentrée, mais ses mains tremblaient lorsqu'elle nettoyait la plaie. « Le métal a écrasé les muscles », murmura-t-elle. « Je ne sais pas s'il pourra remarcher. » Mais Tyler était là, ferme. Il s'est battu pour elle. Il se battra pour lui-même. Les heures passèrent, dans une tension muette. Sutures, perfusions, bandages. Ash, sous anesthésie, ne réagit pas. Mais son corps restait calme, presque détendu. Comme s'il comprenait, une fois encore, qu'ils étaient là pour le sauver. Quand l'effet de l'anesthésie s'estompa, il gémit faiblement. Il leva la tête lentement, les yeux troubles mais vivants. Evelyn recula d'un pas. Ash regarda autour de lui, respira longuement, puis se recoucha. Pas de panique, pas de peur, juste l'acceptation. Il leur faisait confiance. Une semaine plus tard, il fit ses premiers pas. Douloureux, instable, mais réel. Sa patte traînait un peu, mais il avançait. Amber était là, de l'autre côté d'une clôture, à l'observer chaque matin, attentive. Quand on roulait Ash dehors pour qu'il prenne l'air, elle s'approchait et soufflait doucement. Des sons simples, rassurants. Ils n'avaient pas besoin de se toucher pour être ensemble. Un jour, Ash trébucha. Il s'effondra, épuisé. Il laissa échapper un long soupir. De l'autre côté, Amber répondit par un souffle régulier. Ash releva la tête, et il recommença. Encore. Un pas, puis un autre. Au bout de 3 semaines, il marchait sans aide. Toujours avec une boiterie, mais droit, fort. Il ne courra plus jamais comme avant, admit Evelyn. Mais il peut vivre, il veut vivre. Et surtout, il sait pourquoi. Ce pourquoi, c'était Amber. Elle attendait, chaque matin, chaque soir, canté. La plaie fut jugée cicatrisée. Evelyn prit une décision.
On ouvre la dernière porte. On les rend à la forêt. Ils choisirent une clairière isolée, loin de toute activité humaine. Un lieu pur, sans piège, sans clôture. Le jour du départ, Tyler les accompagna. Il les observa descendre du camion, côte à côte. Amber marcha à la première. Ash suivit, boitillant. Tyler s'arrêta à la lisière. « Prends soin d'elle, » dit-il à voix basse. « Elle a pris soin de toi. » Ash ne se retourna pas. Il suivit Amber dans les hautes herbes, non pas comme un survivant, mais comme un compagnon. Des semaines passèrent. Les rapports affluèrent. Des randonneurs affirmaient avoir vu 2 grizzlies près d'un lac. Toujours ensemble. Un drone capturait une image. Amber allongé paisiblement dans une prairie dorée. Ash debout non loin, veillant, le regard brillant. La vie reprenait. Mais leur histoire ne s'effaçait pas. Elle continuait à circuler. Elle touchait des cœurs. Pas parce qu'elle parlait d'animaux, mais parce qu'elle parlait de liens, de ceux que rien ne brise. Dans une école primaire voisine, une institutrice raconta leur histoire à ses élèves. À la fin, un petit garçon leva la main. « Est-ce qu'ils sont amoureux ?» demanda-t-il. L'enseignante hésita, puis sourit. « Peut-être. Ou peut-être que c'est encore plus fort que ça. » Dans les mois qui suivirent, Amber fut repéré en train de chasser seul. Ash n'était pas loin, mais il ne s'imposait pas. Il veillait de loin, respectait sa liberté. Elle n'était plus une blessée. Elle était redevenue une ours. Et lui, le gardien. Un matin, Evelyn reçut une enveloppe contenant une photographie prise par un randonneur. On y voyait Amber et Ash debout, côte à côte, face à un lever de soleil. Une silhouette droite, une autre légèrement penchée. 2 ombres paisibles dans une mer de lumière. Evelyn afficha la photo dans son bureau. Chaque visiteur s'arrêtait devant elle. Aucun mot n'était nécessaire, tout était là. La souffrance, la patience, la guérison, et quelque chose d'autre. Quelque chose qu'aucun rapport scientifique ne pouvait expliquer. Ash et Amber avaient rappelé au monde que les émotions n'étaient pas réservées aux humains, que dans le silence des forêts, loin des regards, des histoires d'amour et de loyauté naissaient. Des histoires vraies, des histoires inoubliables. La neige recouvrit les sentiers de Yellowstone. Les feuilles disparurent sous un manteau blanc. Mais parfois, au détour d'un sentier, on trouvait 2 traces côte à côte creusant la poudreuse. Des pas déséquilibrés, une patte traînante, et une autre, ferme, droite, constante. Et au fond des bois, là où les cœurs battent encore sans faire de bruit, 2 silhouettes veillaient l'une sur l'autre, non pas avec des mots, mais avec une fidélité que rien ne pouvait effacer.